En Petite Camargue, le camping de Vauvert ne ferme jamais ses portes. Comme Ghislaine, une soixantaine de personnes y vivent à l'année. Originaire de Lorraine, elle a posé ses valises ici il y a 6 mois. Aujourd'hui, cette aide ménagère attend l'arrivée de nouveaux voisins. Sa sœur et son beau-frère emménagent dans quelques jours à 200 mètres de chez elle. Bonjour. Bonjour. Ça y est, vous êtes en train de réparer les fuites? Je dis bien les fuites, parce qu'il y en avait 2. Bon, bah écoutez... Non, mais je vous crois. Non, je vais mettre l'eau chaude en route. Attention. Ghislaine s'occupe de tout avant l'arrivée de sa famille. Tombée amoureuse du camping, elle ne changerait de vie pour rien au monde. Je suis allée à Pôle emploi, qui se trouve derrière. Et quand j'ai vu marqué camping Les Tourades, je me suis arrêtée. Et là, j'ai rencontré une dame merveilleuse qui s'appelle Jannick. Et j'ai demandé, est-ce que je peux habiter ici? Est-ce qu'il y a de la place? Et elle m'a dit oui. Oui, à l'année, oui, c'est légal, donc oui. Donc du coup, j'ai dit, c'est là que je finirai ma vie. Voilà. Quand je dis que j'habite dans un camping, on me dit, en attendant quoi? Je dis non, pas en attendant la fin de ma vie, oui. Mais pas autre chose, je veux pas aller en maison, je veux plus. J'ai dit, je vis là pour la fin de ma vie. Et ça passe pas. Ça passe pas parce que tout simplement, les gens normaux, entre guillemets, vivent en maison. Ils vivent pas en mobil-home. Et moi, je suis pas normale. Et voilà. Et ma sœur, elle va faire pareil. Elle va vivre mieux et bien. Voilà. Celle qui rend possible ces retrouvailles, c'est Jannick, la maîtresse des lieux. Cette ancienne bijoutière a pris les rênes du camping il y a 5 ans. Visite guidée de son royaume de 7 hectares. Là, vous êtes dans le quartier résidentiel, à la fois saisonnier, à la fois saison plutôt longue durée. Ici, mes premiers arrivés, et ici, mon dernier arrivant, 15 jours. Moins de 600 € par mois pour une location, le camping de Vauvert, c'est avant tout des logements abordables pour des familles qui n'ont pas toujours le choix. J'ai un camping qui vit tout le temps, à savoir qu'on est occupé toute l'année. Le peu de temps qui reste pour souffler, c'est uniquement pour prévoir les plannings des mois qui vont suivre. À l'accueil, Jannick s'occupe de ses résidents annuels. Mais elle pense aussi à remplir les 180 emplacements pour juillet-août. Avec Anaëlle, son bras droit, elle travaille sur le planning des réservations. Camping Les Tourades, bonjour. Du 4 au 10, c'est du samedi au samedi. Voilà. À cette période-là, on est sur du 685 € la semaine. Au revoir, bonne journée. Ça n'arrête pas. Là, c'est tous les mois de avril, mai, juin. Et là, on commence déjà à remplir partout. Des réservations, ça, c'est des gens qui viennent de l'année dernière. De toute façon, on arrive à l'été et on a tout réservé, on est booké complet. Ce camping, c'est à la fois une petite entreprise et une communauté où chacun peut vivre comme il l'entend. Enfin, presque. Anaëlle est là pour faire la police. Elle est chargée d'éviter les dérapages autour des mobil-homes. Je prends des photos des emplacements qui me semblent trop surchargés pour demander aux résidents d'essayer d'alléger un peu le terrain avant l'été. Parce qu'ils se sont un peu laissés aller durant l'hiver, mais maintenant il va falloir un peu ranger. Là, la terrasse, plus la tonnelle, plus le mobil-home, plus les chaises dehors, plus c'est un peu trop. Donc on va voir. Et encore que ça s'est arrangé. Mauvais élève, le propriétaire de ce mobil-home a intérêt à balayer devant chez lui. Vous êtes un peu le gendarme du camping. Oh non, je ne suis pas le gendarme du camping. Je suis une des personnes qui veille à ce que tout le monde cohabite dans la joie et la bonne humeur au quotidien. Et là, en l'occurrence, je trouve que ça a un peu dérapé. Et voilà, c'est magnifique.
Après, j'ai un message de Seb. Sandra et Kelly ont 15 et 16 ans. Toute la famille a quitté l'Est de la France, où la vie était devenue trop difficile. Coucou. Ah, vous étiez où? On était partis se promener. Pour vivre à 4 dans 35 mètres carrés, chacun s'organise. Par exemple, moi je dors ici, ma soeur dort ici. Et du coup, vu qu'elle dort là, elle a tous les placards ici. Et moi j'ai ceux-là. Donc là, en haut. Donc en haut, ici les 3 placards là, c'est à ma soeur. Je les ai pas pris parce que je suis petite. Du coup, c'est pas pratique. Et moi j'ai ceux-là. Voilà. C'est quoi ce petit poster là? Alors ça, c'est... je fais les cours à domicile et c'est les dates où je dois envoyer les devoirs que je dois faire, etc. Comme sa sœur, Sandra suit des cours par correspondance. Elles ont pris beaucoup de retard. C'est grâce au camping si elles s'en sortent aujourd'hui. Elles arrivent. Depuis quelques mois, Anaëlle abandonne l'accueil en fin de journée pour aider les 2 jeunes filles. Moi, ce que j'attends de toi, c'est que tu saches me dire ce que c'est un adverbe et pourquoi est-ce qu'on l'accorde pas et me donner des exemples d'adverbes. D'accord? Ouais. C'est page combien déjà? 75. Yes. J'en ai parlé à Yannick, je lui ai dit écoutez, c'est dommage parce que Sandra, peut-être que si on lui expliquait un peu mieux les choses, donc je lui ai proposé d'aller lui donner des cours. Et elle me dit mais vous allez faire ça quand? Je sais pas, de 6 à 7, je finis à 18h. Elle me dit bah non, ce que vous allez faire c'est que vous allez y aller de 5 à 6. Moi je prends les cours en charge, donc c'est mes heures de travail. Et puis si ça fonctionne, vous continuez, si ça fonctionne pas, vous arrêtez. Et on a eu que des notes au-dessus de la moyenne et des belles notes, du 14, du 16, donc c'est super. Des adolescentes qui reprennent confiance en elles. Depuis leur installation dans le sud, la vie est plus douce. Le papa, Christophe, artisan peintre, a retrouvé du travail dans la région. Josiane commence à se sentir bien. Je viens après. Oui, financièrement, on réussit plus ici qu'on était, quoi. De toute façon, on était au chômage, alors on n'avait pas le choix. On a dit on est atterri là comme ça. Tu regrettes? Tu regrettes pas? T'es parti? Oui. Non. Oh non. Voilà. On est bien ici. On est bien ici. Quand on est arrivé là, on se sent un peu perdu. Mais en vrai, c'est une famille, c'est l'entraide ici. C'est ça. C'est bien de trouver ça. C'est bien de trouver ça. Parce que malgré ce qu'on vit, on a quand même encore de l'entraide et de la solidarité. Parce que les temps sont difficiles pour tout le monde, je crois. C'est bien de se battre. À 300 km de là, Charvieux-Chavagneux, au pied des Alpes. Ou alors tu mets un bout de machin là. Tiens, au-dessus des frigos, ça. En ce matin d'hiver, Christiane et Mario, jeunes retraités, quittent définitivement leur appartement pour vivre au camping, où Ghislaine, la sœur de Christiane, les attend. Tu peux le porter. Si tu te dépêches un petit peu, merci. Pour les aider, enfants et petits-enfants se retroussent les manches. Un à un, ils entassent les cartons, remplis de souvenirs de toute une vie. Et bonjour, Robert. Alors, un là, et nous là-bas, ok? Allez, on y va. Mario et Christiane quittent les collines enneigées de l'Isère. De longues heures de voiture les séparent du camping. D'accord. Bon. Et ben voilà, il y avait un panneau qui marquait Montélimar, je sais plus combien de minutes, mais bon, parce que moi j'ai dit aux petites, tant que vous voyez pas le soleil, on n'est pas arrivé. Cette nouvelle vie fait déjà rêver Christiane. On aura un immense jardin avec le camping, donc on pourra se promener, on pourra rester tranquille, se détendre, voir des choses l'été qu'on ne voit pas quand on est dans un appartement. Et puis je pense nouer des liens avec les gens qui seront là, parce que ça, dans un appartement, on ne connaît pas non plus. Alors ça, c'est vrai que ça va être une très grande nouveauté pour nous, quoi. Ça y est, on y est. Ça y est. Ça y est. On est arrivé à notre destination. Ah. Joyeuse retraite. Chouchou, loulou, et bienvenue chez vous.
Fou et le loup. Joyeuse retraite. Ouais. Oui, je disais que c'était vraiment mon rêve, oui. Là, pour une fois, on déménage, mais je suis d'accord avec lui et on a mon rêve. C'est pas fait la même, c'est celui-là, c'est le... Premier arrêt avant d'emménager, le mobil-home de Ghislaine. Là qu'elle habite, ta marraine. Voilà. Fais toc 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 chez la tata. Toc toc chez la tata là. Il y a quelqu'un? C'est toi qui as eu l'idée de la pancarte là-bas? Ah, vous êtes déjà passé là-bas? Ah, mais ça vous a plu? Ah, bah très bien. Bah, vous êtes bienvenue pour la retraite, non? Oui, oui, tout à fait. Alors la retraite, elle est là-bas. Voilà, Hein? tout à fait. T'as déjà repéré le McDo, toi? Non, on a déjà été manger. Coucou. Bonjour. Ça y est, ma soeur est arrivée, t'as vu? Ça y est, elle emménage. Ouais. Ça va? Ça va. Ah non, c'est le pire. Voilà, donc c'était Virginia. Allez, on va visiter nos... Christiane et Mario découvrent maintenant leur nouvelle maison. Ah, les clés, c'est encore moi. Ouais, il faut que je donne un coup de balai alors partout, bah oui. Mario! Je crois pas. Oh là, Viens. oh yo yo. Ouais. Oui, on va l'allumer, je crois. Hein? Je vais allumer le chauffage. Il n'y a pas de radiateur électrique dans toutes les pièces. Donc ils n'ont que ça pour chauffer. Ça, il faut que ça chauffe toute la superficie, sachant qu'il n'est pas isolé du sol et de l'extérieur. Donc automatiquement, oui. Oui, il fait froid. Comme c'est pas là qu'ils vont habiter, les gens vont penser qu'ils vont être là. Mes deux frères et ma soeur n'ont pas été surpris. Il n'y a pas de honte parce que vous voyez ici, on est une vingtaine déjà. Il n'y a pas de honte. Non, non, moi, c'est pas une honte à vivre dans un camping. Hein. Parce que maintenant, vu la conjoncture, il y a de plus en plus de monde qui le font. Hein. De ce côté-là, il y a plus de monde qui vivent dans les campings, dans les mobil-homes, dans les caravanes. Tiens, ça c'est le casse-croûte. C'est les ampoules. Ouais, il y a des ampoules. C'est les casse-croûtes, c'est les ampoules. Dans la piscine. Même pas, je fais du petit toboggan, moi. Pas du petit toboggan. Non, 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 non. Ah, ben, c'est joli, ça, hein? Ouais. Regarde là, regarde là. Allez, hop, c'est parti, mon kiki. Passe par le truc au coucher. Allez. Et l'autre là-bas? Fais le tour. Ils sont beaux, hein? Oui. Allez, c'est la dernière fois, ma puce. Hop. C'est ça aussi, une mamie qui rouspète. Allez, voilà. Bravo. Doucement, doucement. Va pas te casser le nez. Dimanche, Jannick, la propriétaire, a invité tous les habitants à déjeuner. Aujourd'hui, c'est le repas des résidents. C'est pour que les nouveaux arrivants apprennent à se connaître. Je suis en train de faire mon plan de table avec la liste des participants et les personnes que je vais placer ensemble. C'est quoi les critères pour le plan de table? Les personnes qui se connaissent ou pas, surtout celles qui ne veulent pas être ensemble. Et après, les personnes qui sont seules et qui connaissent personne, avec les personnes les plus socialisantes. Ça arrive que ça chamaille? Oui, ça arrive souvent que ça se chamaille. Bien plus que ce qu'on peut imaginer chez des adultes. Emplacement 59, Christiane et Mario Oula. Merci. s'apprêtent à rencontrer leurs nouveaux voisins. On est un petit peu timide parce qu'on ne connaît pas tout le monde. On va dire bonjour à ceux qu'on connaît déjà. Là. T'es beau comme un cœur. Et toi? Comment? Chloé. Chloé. C'est joli aussi, Chloé. Et moi, c'est Christiane. Mais bon, longtemps appelée Kiki parce que depuis la naissance, c'était Kiki. Je réponds facilement à Kiki. Mais Christiane, des fois, je me dis, tiens, on appelle quelqu'un. Santé.
J'ai une grande joie de fêter Pâques avec ma sœur, mon beau-frère et éventuellement les amis qui m'accompagnent aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a très très longtemps que j'ai pas fait une fête de famille voilà, traditionnelle, on va dire. J'ai toujours passé seule et là, en étant voisine, amie et sœur, nous sommes ravis de passer Pâques aujourd'hui au camping des Tourades. Et ma foi, on pense à notre frère et sœur qui sont en Lorraine et qui font chacun de leur côté petit Pâques. Voilà. Voilà, merci. Georges va vous faire passer les petits papiers avec les livres pour pouvoir vous inscrire pour le karaoké. Vous avez été servi de la blanquette et du riz fait par Bob. Et je vous souhaite à tous un bon appétit et puis je vous attends pour chanter. Janie, c'est Pipi. Hurrah! Tiens, fais passer. Tout ce qui est étranger, déjà, c'est pas la peine. Hein. Non, moi, je suis Edith Piaf, moi. Pardon? C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. Trop tôt, Thalie. On dirait le sud. Là, elle s'éclate, tout, c'était bien. Et bien, puis bon, c'est vrai qu'elle a retrouvé des gens, des amis. On va se faire des amis autres, mais déjà, elle en a déjà trouvé pas mal. C'est bien, c'est bien. Non, moi, je trouve ça formidable pour elle. Mais bon, le pari, il était fait, hein, moi. C'était pour le bonheur de nous deux. Alors maintenant, il est fait, c'est bien. En espérant qu'il va continuer comme ça encore longtemps. Voilà. C'est le principal, maintenant. Allez. 1, 2, 3. Quand Jannick a besoin de gros bras, elle peut compter sur ses résidents. Hop. Ça a accroché quelque part. Il n'y a plus de racines qui coincent là-dessous? J'ai rien compris, tout le monde parle en même temps. C'est comme la tour de Babel. Où là-bas? En avant? Tout le monde se donne la main. Parce que là, à 4 ou 5, c'est impossible. Hein. C'est impossible de soulever ça. C'est pas évident. Hein. Il y a la deuxième qu'on fait, c'est pas évident à porter. Hein. Alors, Christiane, c'est ça la retraite? C'est ça la retraite. Ouais. C'est bien ça. C'est notre vie, j'aime bien moi. Bricoler à droite, à gauche. Tenir en forme. J'aime bien ça, te tient en forme, c'est bien. Il dit on est un jour de congé le dimanche, ça va. Non, c'est le dimanche. Ah si, pour aller à la messe. Ah oui, hein. Non, il soulève pour arriver à mettre la cale. C'est bon ou pas? Encore quelques efforts pour Christiane et Mario. Ils aménagent leur mobil-home en prévision des prochains froids. Ah, il me faut mon autre caisse. J'ai oublié l'autre caisse. Là, on a mis un volet pour chaque chambre pour être plus isolé. Et ça isole bien. Puis la fermeture en dessous, c'est pour pas que le froid ne rentre par en dessous. Parce que chaque pièce est équipée d'au moins 1 ou 2 bouches d'aération. Alors le froid, il rentre énormément. Hein. Alors c'est pour ça qu'on ferme tout le tour. Puis que ça fasse déjà un peu plus propre aussi, parce que un machin qui est fermé, qui est pas fermé, on voit tout. On voit les pneus, on voit tout ce qu'il y a en dessous. Quoi. Alors c'est pour ça qu'on ferme. Et là, on va continuer à fermer aujourd'hui. On va commencer à travailler pour pouvoir finir l'isolation derrière. Comme dans n'importe quelle maison, un atelier bricolage peut réserver parfois de très mauvaises surprises. Et on a un problème, tiens. Oh la vache. On a un problème. Putain, Eh ben, on a bien fait de démonter. On a un gros problème. Oh putain, il est démonté. Eh ben, vous avez bien fait de faire venir la caméra. Oh la vache, ça pue. Eh ben oui, ça pue la merde. Ça peut pas faire autrement que puer, hein. Eh ben là, on a un problème, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu. Il s'est démonté. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, j'ai le collier, il s'est démonté du sonnibroyeur et tout est sorti dehors. Et vous vous attendiez à avoir tout ça à faire en arrivant ici, dans un camping? Non. Alors là, pas du tout. Disons fermé, oui. Fermé, oui. Oui, parce que bon, on a eu ça... Ça, c'est celui de ma sœur, donc, parce que voilà, ma sœur ça. habite en face. Donc on savait qu'il fallait fermer comme elle. Ouais. Mais autrement, il y a des trucs, bon, on s'attendait pas... Comme quoi? Sonnibroyeur Voilà. qui tombe en panne.
les scanébrouilleurs qui lâchent, des trucs comme ça, quand on savait pas. Les robinets qui remontent dans l'évier de la cuisine, Voilà. dans la douche. Quand on prend la douche, des fois, s'il y en a un qui ouvre le robinet, ben, on peut avoir un peu d'eau d'ailleurs. C'est l'aventure. Voilà, c'est l'aventure. Le truc, il a explosé en dessous. Ah mince. Ouais. Et comme il faut qu'on rachète du tuyau et tout, parce que je suppose que... T'as pas de bol. Non, ah bah... Et comme je suppose que le collier tient plus rien, je suppose qu'il va falloir qu'on rechange le tuyau et racheter un collier. Écoute, tu prépares un petit café, j'arrive avec une petite douceur. Bah, dès que... Ah, bah, le temps que je rentre 2 minutes et puis dès j'arrive, qu'on d'accord? on termine, d'accord. Hein, Dès qu'on terminer termine ça, ouais. le temps de débarrasser mon sac et puis j'arrive avec le thé et une douceur. À tout de suite. Hein? À tout de suite, maman. C'est ça la joie du camping, la voisine qui vient avec les gâteaux, et puis on va boire le café, et nous amène les gâteaux. Bon, la voisine, c'est la belle-sœur. Et comme ça, elle rentrait. Elle vient avec les petits gâteaux, puis on va boire le café. C'est ça le camping malgré les galères? Ah bah oui, c'est ça le camping. C'est ça le camping. C'est ça qui fait... Ça redonne un petit peu le moral quand même. Quand on voit des trucs comme ça, c'est bien. Les travaux sont pratiquement terminés. Ne manque plus que la touche finale. Mets-toi en haut et moi en dessous, vache. Soumise, comme d'habitude, allez. Ouais, pas si haut que ça quand même, si. Bah, tu peux pas non plus mettre par terre, mais là un peu plus, puisqu'on les met en décalage. Ah, tu les mets en décalage. Voilà. C'est nos surnoms et c'est notre mobilo, Chouchou Loulou. Loulou Chouchou. Les surnoms que nous ont donné les enfants. Les enfants nous ont donné le surnom là. Pour vous, qu'est-ce que ça représente? L'aboutissement des 40 ans de vie commune qu'on a. Voilà, c'est ça. C'est ça l'aboutissement maintenant. Puis d'avoir notre mobilo à nous. C'est à nous. C'est à nous. Maintenant, ça peut dire que ça, c'est à nous. À nous. On a galéré, mais c'est à nous. Voilà. En basse saison, les adultes bricolent. Les plus jeunes, eux, trouvent le temps long. Impatientes de voir le camping faire le plein, Sandra et Kelly, les deux sœurs, retrouvent Emma, la fille de la propriétaire. C'est meilleur ici. Branche-toi là dans ce cas-là et tire-le jusque-là. Elle commence déjà Ouais, à faire des projets pour les grandes vacances. Ah oui, on se met à côté. Y'a qui à ton avis cet été? Je sais pas. Attends, c'est quoi 2013? C'est là. On est quoi? Août? Il y a Jessica. Ah, il y a Bischoff cette année. C'est qui? C'est les petits avec les, tu sais, les nordistes. Putain, trop bien. Ça va être trop bien. C'est qui? Mais si, c'est Mirella et Randy. Randy. Avec mais Randy, les roues. Randy, c'est bon. Randy, je vois, c'est Et qui, bah mais- voilà, et bah Mirella, c'est ses sœurs et tout. Renaud, ça m'étonnerait qu'on le voit. Ah, Qu'est-ce que vous faites là? Bien. Alors là, on voit, enfin, on essaye de répertorier qui est là cet été et qui ne l'est pas. Vous êtes impatiente de retrouver certaines personnes? Ah quand oui, même ah oui, il y a des personnes qu'on a envie plus de voir que d'autres, ouais, c'est sûr. Et les garçons un peu? Regardez les garçons pour les... Ah bah oui. Ah bah tiens, est-ce qu'ils seront là cet été ou pas? Il est beau Tristan. Hein. Attends, on va regarder qui c'est qu'il y avait sur les photos. Ah bah Ryan. Alors là, il y a Ryan, il y a moi, Kelly. Ça vous donne envie d'y être? Ah oui, c'est vrai que c'est long en fait. Qu'est-ce qui est long? Bah l'attente. L'attente entre ce temps-là et l'été quoi. Les vacanciers qui arrivent. L'été est arrivé et la vie quotidienne des résidents est bousculée. Plus de 700 vacanciers envahissent le camping. Tout le monde se mélange. Les adolescents sont ravis. Tu peux me faire le chignon, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Dans le salon, brosse. Emma? Ouais. T'as bientôt fini? Là? T'as bientôt fini? Juillet-août, le temps des vacances, Sandra et Kelly ne vivent plus chez leurs parents. Ils sont là les garçons. Elles partagent un mobil-home avec leur copine Emma. C'est le noir victorien et tout. Les trois jeunes filles préparent une soirée. C'est le reste, enfin, c'est une partie de la bande encore, qui vient d'arriver du supermarché. Voilà, toute la bande, c'est ce qu'on a rencontré Sauf cette année. Robin. Sauf Robin. Robin, ouais. Non, il y a Tony qui arrive. Il y a des prétendants là? Ouais.
Il y en a un là, et il y a mon ex derrière. Mais là, Victorien, je peux t'asseoir là, il est où Nico? Il va pas se faire. Allez à la botte, à notre été, hein, aux vacances, la jeunesse. On en profite parce que... attendez-moi. C'est ça le camping, c'est sympa, c'est de rencontrer les gens l'été. Ouais, c'est le but en fait. C'est quoi le but? C'est le but d'un camping, de rencontrer des gens. Ouais, voilà, de pas se faire chier. T'es trop sérieux, toi. Si on est dans un camping et on rencontre personne, c'est un peu inutile. Moi, c'est utile comme on rencontre des gens avec soi. Le but du camping. Regarde-moi tout cela. Je connaissais pas avant 3 jours. Bah, viens, tu viens un peu de Belgique. Les Belges. Au camping, il est sûrement plus facile qu'ailleurs de faire des rencontres. Ce soir, la petite troupe va défier les taureaux. Emma fait office de guide pour une tradition camarguaise, les fêtes votives de Vauvert. Descendre dans l'arène, d'abord une question de fierté pour les garçons. Ça vous fait peur? Moi, j'ai pas envie d'y aller. Harry, est-ce que vous êtes prêt là? On est d'aller défiler les taureaux. On m'a imposé d'aller défiler les taureaux. C'est difficile. Non, mais juste des vachers. Parce que moi, je suis celle qui leur oblige à y aller en fait. Mais ils vont y aller parce qu'ils m'adorent tous. Si j'y vais, j'ai le droit à une prime. Oui, un bisou. Pour les copains d'Emma, pas question de reculer. Et on va une flip. Et on va une flip. C'est trop kiffant en fait. Bah, l'adrénaline. Ouais, ça qui est bon. Les autres dans l'arène, ils ont quand même été courageux. Ils sont quand même allés. Ils sont peur comme nous. Ils ont peur. En cette fin d'été, de jolis souvenirs avant la rentrée des classes qui approche. Toujours au volant de sa voiturette, Yannick effectue sa tournée quotidienne. En cette période, ce n'est plus une soixantaine de personnes dont elle doit s'occuper, mais près d'un millier. On travaille 10 à 11 mois de l'année pour ces 6 semaines-là. Et après, une fois que la saison a démarré, quand même, les campeurs sont arrivés très tôt. Très tôt. Beaucoup de Belges cet été, beaucoup plus que d'habitude encore. Et donc, dès le début, Zizou doucement et Mathéo. Zizou, Mathéo, doucement avec le hamac. Hein, parce qu'après, tu vois, ça finit mal. Hein. Doucement, les amours, doucement. Et les emplacements se sont remplis. Donc, vraiment, un bel été quand même, au point de vue camping pur. Hein. Au point de vue camping pur. Il faut savoir que le campeur, c'est pas le résidentiel. Hein. Le résidentiel, il faut pas oublier d'aller le voir, de lui dire alors tu es arrivé, t'as pas eu de soucis par rapport à quand t'as fermé, quand t'as réouvert ton mobil-home, etc., etc. Le campeur, lui, par contre, il arrive, il faut que de suite il soit dans le bain, que de suite ça roule, que de suite ça fonctionne, que de suite il y ait le beau temps, que tout marche bien, etc. Ceux qui vivent ici à l'année, Christiane et Marion en tête, réalisent enfin leur rêve, profiter de la piscine. On est la piscine. On doit être dans le coin. On va faire le 4 heures à la suite, puisqu'après on va faire l'apéro avec les voisins. Ouais. Ah là, oui, tranquille. Là, on est à l'aise, là. Là, on est bien. Ah, passer la retraite comme ça jusqu'à 90 ans, ça me va. Ça m'ira très bien. Jusqu'à 90 ans, ça va. Ah Mais t'es con. Les nouveaux venus sont déjà passés à l'heure du sud. À peine sortis de l'eau, ils s'affairent dans leur cuisine de poche pour préparer le sacro-saint apéritif. Bon, alors je t'ai dit les verres. Ouais. Je vais prendre le papier sopalin pour s'il y en a qui veulent des serviettes. Je fais un concombre? On peut couper un concombre en morceaux, oui. Ça fait un petit bout de concombre. Les tomates, le concombre, les bretzels, les cacahuètes. Voilà, ben on a préparé, on n'a plus qu'à attendre
les amis. On va faire doucement, doucement. Voilà. Le couple s'est trouvé une nouvelle famille à Vauvert. Ici, on est chez nous. Je ne sais plus le prénom. Ah ben, c'est important de pouvoir être ensemble et discuter et boire le café ou un apéro. Parce qu'autrement, si on était vraiment que tout seul, ce serait tristounet. Plus que triste. Bah oui, hein. Je crois pas que ce soit son bouchon à lui. Hein. Oh, heureusement que j'ai pas bu encore parce que. Oh, dans les yeux, faux. Ouais, mais ça viendra, hein. Mais si après on doit être privé 7 ans. Dans l'hiver, c'était mortel. J'étais en train de mourir, je mourais. Voilà. Ah bah ici, non, je meurs pas, je revis ici, c'est vrai. Non, parce que voilà, il faut traquer. À votre santé. Ouais, ah bah oui, surtout là. C'est ça, c'est ça. Le camping à l'année, un choix ou une nécessité. Un mode de vie partagé par près de 100 000 Français. Elles sont vraiment pas chères chez Marco. Et quand tu le vois, je vais me dire 8 crevettes, ça faisait 19 €.